voyez cette belle étendue d'eau? C'est la tranquillité, c'est le repos. C'est des fois ce dont on a besoin dans notre vie. Et comme on dit en général que l'amour ne s'est pas sélectionné. L'amour tombe sur qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais on peut quand même avoir une certaine malédiction en amour, hein. Et c'est de ça que je veux parler avec vous aujourd'hui. Imaginez, vous êtes avec un homme qui n'a pas une situation assez bien au moment où vous le rencontrez. Parce qu'il peut arriver que ce soit quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent. Donc il a connu l'argent, la gloire, enfin il a vécu. Mais sauf qu'au moment où il avait toutes ces choses, vous n'étiez pas là. Et vous le rencontrez à un moment où il a perdu ces choses. Vous le comprenez, puis vous vous dites, bon, tel que c'est parti, ça peut revenir. De toute façon, une femme de vision peut aider un homme de conviction. Maintenant, cet homme-là, d'apparence, de conviction, va vous emmener à vous priver. Parce qu'il a vraiment besoin de vous, et vous, si vous avez besoin de lui. Mais quand le gars, il a une entrée d'argent, il ne va pas penser à sécuriser cette entrée, il ne pensera pas à investir, il ne pensera à rien d'autre qu'à s'acheter la dernière chaussure à la mode pour donner une certaine existence, un semblant de vie qu'il a en ce moment. Un peu comme pour dire, je rencontre mes potes, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il faut que je sois à la hauteur, il ne faut pas qu'on sente que ça ne va pas. Donc, il est capable de prendre le budget de 3 mois de vie et de sacrifier dans un plaisir pour 3 heures de temps avec des gens. Ça, c'est une malédiction en amour. Et le pire, c'est que c'est un homme que vous aimez. Vous avez beau voulu le quitter, mais vous ne pouvez pas en fait. Parce que vous sentez qu'il va vous manquer, vous sentez que vous ne serez pas équilibré. Donc au départ, vous allez essayer de le comprendre, allez le raisonner, essayer de lui parler, attirer son attention. Mais à un moment, ça va être fatigant. L'autre cas chez les hommes, de rencontrer une femme qui va constituer un malheur et même une malédiction en amour, c'est de pouvoir penser à cette femme et dire, ok, je ne veux pas qu'elle compte que sur moi, je vais l'aider. Comme ça, si un jour ça ne va pas, elle pourra aussi me soutenir. Vous allez prendre une somme d'argent assez consistante et puis lui dire, vas-y, fais quelque chose. Et puis, quand ça n'ira pas, au moins, on sera deux. Et dans 6 mois, vous avez un petit blocage financier. Et puis, quand vous lui demandez, est-ce que tu peux me faire un petit prêt? Va vous sortir un truc dans le genre, en fait, je n'ai pas fait ce que je devais faire là. Bon, tu sais, comme les gens savent que je sors avec toi, on me demande des services, donc j'ai prêté l'argent à telle personne, ou bien j'ai rendu service à telle personne, je ne pouvais pas dire non, ça allait faire bizarre. Hey! Donc, quelqu'un va prendre la souffrance de sa vie, la sueur, donc la privation de sa vie te donner pour que toi, tu rendes service à des gens pour qu'on t'applaudisse. Mais tu as une malédiction en amour. Et ça, le gars a beau t'aimer, tu fais ça 2, 3 fois, c'est fini. Mais quand il va te quitter, ou quand elle va te quitter dans le premier cas, tu n'auras pas la l'honnêteté de dire pourquoi elle est partie. Tu vas dire non, c'est parce que ça va plus chez moi. Comme si quand elle te connaissait, ça allait. Ou comme quand il t'a découvert, tu avais trop d'argent. Non, à un moment, il faut une certaine discipline de vie. On ne peut pas tout avoir à tout instant. Quand on est conscient qu'on manque de quelque chose, on cherche à gagner ce qu'on n'a pas. Maintenant, quand on a, on peut se faire des plaisirs, on peut s'offrir des choses. Vous allez voir le gars, il est capable de ne pas payer la scolarité de son enfant juste parce qu'il a envie d'effectuer un voyage quelque part dans une ville avec ses amis. Il a envie de montrer qu'il a la hauteur, louer des voitures, louer une résidence, et il va même aller avec une autre fille, hein, pendant que la femme qu'il aime, elle est à la maison, hein, en train de consoler l'enfant qui est à la maison pendant que ses amis sont en classe. C'est une malédiction d'amour. Et en tout cas, je vous souhaite de ne pas vivre ça. Mesdames, vous avez beau aimer quelqu'un, mais si cette personne fait preuve d'autant d'irresponsabilité, à un moment, frappez fort, quoi. Posez une action qui va vraiment l'emmener à prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs enfants avec un père comme ça. C'est déjà faire du mal à ces enfants-là, c'est les inquiéter à vie. Et puis au final, ça peut plus être un don de Dieu parce qu'on va devenir pour eux des bourreaux. Pendant que les autres sont heureux, ils sont tout le temps en train de faire, même des fois des jeûnes, sans prière, parce qu'il n'y a pas d'argent pour manger. Donc on va dire, on va se connecter à Dieu. Alors que vous savez en fait que c'est parce que faut pas faire bouillir la marmite. Voilà. On peut voir un peu la paix du cœur qu'il y a ici. La petite tranquillité qu'il y a ici. Je vous la souhaite dans vos relations.